Bien, en médecine, notre principe est mieux vaut prévenir que guérir. C'est la force de la médecine. Alors, pourquoi mieux vaut prévenir que guérir? Parce que non seulement on sait déjà comment les maladies arrivent. C'est une des raisons pour lesquelles il y a ce qu'on appelle la vaccination. Mais, en dehors de cela, il y a des maladies qui arrivent de manière silencieuse, insidieuse, sans avertir et sans crier gare. Et beaucoup de maladies d'ailleurs, c'est comme ça que ça vient. Quand je prends par exemple l'hépatite B, quand je prends l'hypertension artérielle, quand je prends le diabète, quand je prends la drépanocytose, quand je prends l'insuffisance rénale, c'est des maladies qui viennent lentement. Surtout chez les femmes, les cancers, cancer du sein, cancer de l'utérus. Ils n'informent pas. En un mot, ces maladies, elles n'informent pas. Au moment où elles se déclarent, c'est que elles ont déjà eu de la force. Et au lieu que vous n'envoyez la maladie à l'hôpital, c'est la maladie qui va vous envoyer à l'hôpital. Ce qui n'est pas du tout une bonne chose. Alors, pour éviter tous ces désagréments, il y a ce qu'on appelle le bilan de santé. C'est un bilan qu'on fait à la routine et ça peut être soit semestriel, annuel, biannuel. Quelle est l'importance du bilan de santé? C'est-à-dire, vous allez voir votre médecin généraliste ou votre médecin de famille alors que vous ne souffrez apparemment de rien. Vous n'avez ni maux de tête, vous n'avez ni fatigue, vous n'avez ni maux de ventre. En un mot, vous vous sentez en pleine forme. Vous allez demander à votre médecin de faire un bilan. Le bilan de santé comporte deux éléments. Il y a l'examen physique et il y a les examens paramédicaux. Examen physique, il vous regarde. Vous savez, le corps humain, il y a trois parties, la tête, le tronc et les quatre membres. Il regarde votre tête, la bouche, tout ce qui s'ensuit. Il écoute votre cœur, l'abdomen, et puis il regarde vos membres s'il n'y a rien. Et après, il vient maintenant du bilan paramédical. Et c'est ce qui est intéressant. Parce que c'est là où on peut découvrir des maladies qui ont commencé à s'installer chez vous de manière silencieuse et qui vont évoluer si vous ne les prenez pas en charge. J'ai cité ces maladies. Quand on fait l'examen de sang, on peut trouver par exemple que vous souffrez de l'hépatite B. Beaucoup de personnes souffrent d'hépatite B sans aucun signal. La preuve d'ailleurs, c'est pendant les recrutements dans certaines structures comme dans l'armée que nous avons découvert que beaucoup de braves valides, sans le savoir, souffraient d'hépatite B. Alors, c'est le bilan de santé qui vous informera de cette situation et cela vous évitera que ça n'évolue gravement des années plus tard, soit vers le cancer du foie ou vers la cirrhose du foie. Ça, c'est le cas où vous êtes positif à l'antigène australien hépatite B. Il se peut qu'on découvre subitement chez vous que vous êtes drépanocytaire, porteur sain. Et vous êtes porteur sain, vous ne souffrez de rien, mais cela vous mettra en garde lors de votre mariage, si vous n'êtes pas marié, et de ne pas marier une autre personne, que ce soit un homme, une femme, aussi porteur sain de drépanocytose. C'est le bilan de santé qui vous aidera à savoir votre statut. Autre importance, le diabète.
il y a deux types de diabète, type 1 et type 2. Le type le plus fréquent, c'est le type 2, ou des adultes. Eh bien, vous pouvez venir à la routine, on fait un contrôle de votre sang pour la glycémie, on voit que le taux de sucre dépasse les 1,20, 1,25 alors que vous n'avez rien mangé. Ça attire l'attention. Vous reviendrez et si ça se confirme, alors sachez que vous êtes en train d'aller vers le diabète. Immédiatement, vous prendrez des dispositions pour éviter que le diabète ne se déclare très tôt chez vous. Le cancer, nous avons parlé par exemple du cancer du sein chez les femmes. C'est une petite boule que vous négligez, qui ne fait pas mal, qui est là, vous pensez que c'est une chose normale chez vous. Alors quand vous allez faire le bilan de santé, le médecin va être attiré par cette présence. Il peut vous demander de faire la mammographie. Et cela peut montrer, attention, vous êtes en train de faire une tumeur qui va évoluer vers le cancer du sein. Immédiatement, c'est pris en charge. Plus aussi chez certaines femmes, plus de 40 ans, qui ont déjà fait des enfants. On fait ce qu'on appelle le dépistage précoce. Le dépistage précoce. Le dépistage précoce, ça signifie quoi? Ça signifie que alors la personne va, le gynécologue fait un prélèvement au niveau du col utérin pour aller voir s'il n'y a pas de cellules précancéreuses. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle le bilan de santé. Une fois de plus, beaucoup de maladies viennent de manière insidieuse, de manière sourdine, en se cachant, sans vous informer. Ce n'est pas comme le paludisme, que vous faites la fièvre directement, toute la famille sait que vous faites la fièvre, vous frissonnez, vous êtes sous la couverture, on sait que c'est le palud. Ou bien que vous avez une diarrhée, vous avez mal au ventre, tout le monde sait que vous avez une diarrhée, là, ou bien que vous toussez très fort, que vous avez un problème pulmonaire, ou bien que vous avez une bronchite, un asthme. Ça, on le dit. Ça, c'est des choses qu'on voit immédiatement. Alors, c'est la raison pour laquelle il faut faire un bilan de santé, surtout à partir d'un certain âge. À partir de 40 ans, nous recommandons à tout le monde de faire un bilan de santé au moins une fois par an. Et avant ça, déjà, il ne faut pas oublier de continuer de faire le sport. Quand vous faites le sport, même si vous n'avez pas les 40 ans, ça vous prémunira de beaucoup de choses qui arrivent. Donc, voici l'importance de faire le bilan de santé. Comme j'ai dit une fois, ça peut être semestriel, ça peut être annuel, ça peut être biannuel. Et d'ailleurs, chez nous, ici en Guinée, il y a ce qu'on appelle la médecine du travail. Et la médecine du travail, ça sert à aller sur les chantiers, consulter les travailleurs par secteur et faire des bilans de routine. Et souvent, on détecte qu'il y a des cas d'hypertension, il y a des cas de problèmes cardiaques qui s'annoncent, il y a des cas de diabète. Ça, c'est l'importance du bilan de santé.